Je suis au frère Peg. Je m'appelle Peg. Ma question c'est pourquoi dans l'adoration, quand c'est la prière de clôture, il n'y a que les femmes qui font la prière de clôture et pourquoi ce n'est pas les garçons? Ah oui, merci beaucoup, sa question est pertinente. Allez, je vous passe la parole, essayez de dire quelque chose. Bon, pour répondre à la question du frère Peg, je peux dire, bon, la femme... Quelle est la question qu'il a posée? Oui, il a demandé pourquoi dans l'église du christianisme céleste, ce sont les femmes qui font la prière de clôture et non les hommes. Bon, pour le peu que je connais, bon, pour moi, voilà, les femmes, ce sont les femmes qui portent les grossesses, qui portent, que ce soit hommes ou femmes comme enfants, ce sont les femmes qui portent. Donc la femme, comme dit un dicton, voilà, ce que femme dit, ce que femme veut, Dieu le veut aussi. Et la femme a beaucoup plus le cœur, ou l'amour tourné, a beaucoup plus d'amour et tout, et son cœur est beaucoup plus tourné vers Dieu aussi. Donc bon, pour ma part, je crois que c'est pour cela qu'on laisse la prière de clôture aux femmes, parce que c'est... Qu'on laisse ou bien il est institué? Qu'il est institué, que les femmes fassent la prière de clôture, bon, parce que vu l'amour que les femmes ont, donc ce sont des doléances qu'elles elles intercèdent pour tout le peuple, qu'elles remettent dans les mains de l'Éternel Dieu. Est-ce à dire que c'est à cause de cet amour aussi qu'on lui passe la prière de la deuxième personne? Pendant la prière de 3 personnes, c'est elle qui fait la prière du milieu. Oui, je pense aussi, oui. Bon. En général, bon, je voudrais juste rapporter quelque chose. En général, le rôle de la femme dans l'église du christianisme céleste est quelque chose de fondamental. Mais seulement, la plupart n'ont pas compris ça et ont relégué beaucoup de choses, surtout le rôle des femmes au second rang. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce rôle fondamental de la femme fait d'elle un peu, je dirais, un peu la colonne vertébrale de l'organisation. Parce qu'une femme, si on retourne dans la Bible, on retourne dans l'essence, dans les origines de la femme, c'est quand même un être à qui Dieu a donné un certain nombre de, je dirais pas de pouvoir, mais de consistance et de force. Et la force de la femme, elle n'est pas physique. Elle est plutôt, je dirais, spirituelle. Pour celles qui le reconnaissent, c'est une force spirituelle. Et c'est cette force-là qui permet de lui confier la prière de combat. Et si on remonte encore, on ne peut pas le faire ce soir parce qu'on n'a pas assez de temps, mais quand on remonte encore dans les origines, mais on peut voir aussi la nature de la Vierge Marie, le rôle de la Vierge Marie. Et ça, on ne l'explique pas souvent alors qu'on devrait. Il n'y a pas que ça, il y a Marie de Magdala aussi. Si, mais à l'origine, la Vierge Marie existait quand même. Il y avait les Déborah, la prêtresse Déborah. C'est ça. Les Judith. Et donc, ces femmes-là, on n'en parle pas beaucoup dans notre congrégation avec autant de précision, mais ce sont des femmes qui mènent le combat, je dirais même sous la table, parce que c'est elles qui portent un certain nombre de choses. Mais malheureusement, est-ce que c'est par ego? Est-ce que c'est par ignorance? On dit que, bon, la femme, c'est... Donc, elle fait la prière de combat, vraiment combat. C'est en esprit que ça se passe. Et la prière de clôture. Elle clôture, elle donne, comme tu l'as dit tout à l'heure, les doléances, l'amour et bon, toutes ces choses-là, on pourrait revenir là-dessus et aller en profondeur. Vous voyez? Parce que la femme, Dieu lui a donné un certain nombre de forces, une force tranquille, je dirais. Et cette force tranquille lui permet d'affronter un certain nombre de choses. Parce qu'il y a des femmes, on peut voir ça dans la Bible, qui sont parties décimer toute une armée. Une seule femme. Judith. Dans la Bible canonique. Hein? Voilà. Et même maintenant... Dans la prêtresse Déborah.
il y a toutes ces femmes-là. Et si je reviens même dans comment on appelle ça, dans le quotidien, mais quand les femmes ne sont pas canalisées, cette force qui est en elles devient machiavélique. Pourquoi? Une seule femme peut aller même décimer toute une... et puis revenir tranquillement comme si de rien n'était. C'est cette intelligence-là qu'on cherche à canaliser. Dieu nous l'a donnée, mais on ne la canalise pas du tout. Et par les temps qui courent, surtout dans le monde dans lequel nous vivons, cette force est utilisée anarchiquement. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle l'Église du christianisme céleste boite un peu. L'Église, elle est là, stable, mais l'organisation boite un peu. Ce que les patriarches et les matriarches ont laissé, mais on ne fait pas ça. Donc, conclusion, qu'est-ce qui se passe? Il y a des problèmes. Mais sinon, le rôle de la femme, là, par rapport à ça, on peut revenir là-dessus et faire ça, détailler ça avec beaucoup de précision. Et moi, je suis très, très émue de voir que c'est notre petit bout d'homme là. Ça, il se dit, mais pourquoi on donne ça aux femmes? Mais ça l'interpelle. Mais on reviendra là-dessus. D'accord? Oui, mamie. D'accord. Bon, donc, si je comprends bien, quand quand toi tu es à l'église et puis quand on dit prière de clôture, quand tu vois que c'est une maman qui fait, ça te paraît bizarre. Oui. Pourquoi? Comment ça peut te paraître bizarre? C'est parce que quand on fait la prière, c'est parce que quand on fait la prière silencieuse, c'est l'homme qui donne, et quand on fait la prière de 3 personnes, c'est le papa qui donne encore, et je sais pas pourquoi c'est la maman qui fait la prière de clôture. C'est pour ça. Oui, dans la prière de 3 personnes, la maman prie au milieu. Ouais, il y a il y a un homme qui fait. La deuxième prière, c'est elle qui fait. Mais cette prière, c'est une prière de combat. Maintenant, la troisième prière, c'est un homme qui fait. À la fin du culte, la prière que l'on fait pour la fin du culte, c'est la femme qui fait cela. Ça ne devrait pas t'étonner. Papa, Oui. je pense comprendre, si on vient un petit peu à son niveau, le sacerdoce dans l'église du christianisme céleste, il a vu que ce sont les hommes. Maintenant, il ne comprend pas pourquoi. On ajoute la femme. La femme vient, et puis pour la clôture, ce sont des hommes et c'est comme c'est la femme. Peut-être il se dit, c'est une fois la femme, et depuis qu'il comprend, il voit que c'est toujours la femme qui fait la prière de clôture. Pourquoi pas jusqu'à matin, non, voilà. dans sa tête. Et ça l'intrigue un peu. Ouais, bon, on va passer la parole à notre frère Christian. Peut-être qu'il a quelque chose à dire là-dessus. Effectivement, comme les uns et les autres l'ont dit, cela a été instauré par le prophète lui-même. Pas par le prophète. Par Dieu. Selon la révélation que Dieu a donnée à l'église comme céleste. Parce que tout ce qui est dans l'église céleste a été révélé. Nos cultes ont été révélés. L'agencement du culte, le rituel qui est dans le culte, tout cela a été révélé. Donc, dans la révélation que Dieu a donnée à Papa Ochoufal, en ce qui concerne nos cultes, que ce soit les cultes de dimanche, que ce soit les cultes de mercredi soir, que ce soit les cultes de vendredi soir, de toute façon, dans tous nos cultes, lorsqu'on parle de la prière de clôture, dans la façon dont Dieu a révélé les choses, que ce soit la prière de combat, lorsqu'on fait la prière de 3 personnes, que ce soit la prière de clôture, c'est toujours une maman qui fait cette prière. Et généralement dans l'église, c'est la maman de la paroisse, quand ce concerne la prière de clôture. Bon, à la prière de combat, l'esprit peut choisir une maman ou une sœur pour faire cette prière-là. Nous ont expliqué. Mais là, cette explication, c'est une explication qui nous permet de comprendre ce que c'est que la femme et le rôle qu'elle peut jouer dans l'Église.